Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT sous le signe de l'avenir. Bon JT. Région. Ce vendredi, le Conseil régional des Pays de la Loire a présenté sa stratégie agri-alimentaire 2016-2020. Élaborée en concertation avec tous les acteurs de la filière, notamment à partir des tables rondes et d'une enquête consommateur, elle entend apporter une aide concrète aux agriculteurs sur le long terme avec une enveloppe de 195 millions d'euros. Les grands axes de ce plan sont autour de 4 verbes d'action. Le premier, c'est le créer, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée pour notre région. Le deuxième, c'est le rayonner, c'est retrouver une entité régionale Pays de la Loire et faire rayonner notre agriculture. Et dans le rayonnement, il y a bien sûr le rapprochement du producteur avec le consommateur parce qu'on a besoin de ce lien et vous le verrez dans la restitution de l'enquête. Celui qui a la confiance du consommateur aujourd'hui, ce ne sont pas les coopératives, ce ne sont pas les unions de consommateurs, c'est le producteur. Ensuite, il y a le protéger au niveau de l'assurantiel, au niveau de l'eau, au niveau des agriculteurs les plus démunis. Et puis enfin, on a le fédéré, parce que je pense que vous l'avez compris depuis le début du travail autour de cette stratégie, le travail ensemble, le collectif, le collaborer, le fédéré, c'est comme ça qu'on arrivera à sortir la région, à regagner de la compétitivité, à retrouver de l'emploi dans ces secteurs et surtout, à retrouver de la valeur ajoutée pour nos Ligériens et Ligériennes. Parmi les projets annoncés, la région souhaite notamment mettre en place de nouveaux modes de financement à l'installation et faire évoluer le stage de parrainage. Elle veut aussi agir pour alléger les contraintes réglementaires. Une campagne de communication est également lancée pour valoriser les productions du territoire. Ce n'est pas que les 195 millions d'euros qui feront qu'on réussira. C'est notre capacité à travailler ensemble, producteurs, transformateurs, GMS et unions de consommateurs, qui fera qu'on réussira. Réseau. Il faut entretenir ces relations que sont la Chambre, les GIA et la FNSEA. Comme 1 à 2 fois par an, les responsables des syndicats locaux affiliés à la FNSEA 44 et à GIA 44 se sont réunis en conseil fédéral. Cette réunion a eu lieu le 25 novembre à Nantes. Il s'agissait de préparer la campagne hivernale et se tenir au fait des sujets d'actualité. Parmi eux, la mutation du paysage politique et institutionnel suite au passage de la loi NOTRe. Le nouveau découpage implique des modifications statutaires. Elles seront présentées lors des assemblées générales de l'hiver. Les organisations qui en résulteront prendront le nom de Fédération communautaire de syndicats d'exploitants agricoles, autrement dit FCSEA. Durant ce conseil fédéral, s'est aussi tenu un temps d'échange avec Arnold Puech d'Alissac, membre du bureau de la FNSEA en charge des questions européennes. C'est toujours intéressant d'avoir des représentants qui vont jusqu'à l'Europe pour leur poser directement nos questions, nous faire nos remarques de terrain. Session. La Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique s'est réunie pour sa dernière session de l'année le 30 novembre. Au programme, l'examen du budget prévisionnel pour 2017, budget emblématique car il est le dernier départemental. À partir du budget 2018, les chambres départementales et la chambre régionale auront un budget unique et une gouvernance unique. Ce budget prévisionnel reprend les missions classiques de représentation du monde agricole et d'intervention auprès des entreprises et des territoires, avec quelques inflexions notables dans l'énergie, les formations qualifiantes et les circuits alimentaires de proximité. La seconde partie de la session de la Chambre d'agriculture s'est d'ailleurs focalisée sur ce sujet. On parle en effet de plus en plus de gouvernance alimentaire des territoires qui prend en compte non seulement la production agricole et ses circuits, mais aussi les aspects nutrition, sociaux, économiques, environnementaux. Les chambres d'agriculture ont vocation à prendre toute leur place dans ces projets et celle de Loire-Atlantique ne manquera pas ce rendez-vous. Viande. Les rendez-vous de l'élevage viande constituent un moment important d'échange d'actualités techniques autour des bovins allaitants. Particulièrement cette année, car 3 partenaires avaient mis leurs compétences en commun, en l'occurrence Élevage Conseil Loire-Anjou, Évolution et les chambres d'agriculture de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Le premier des 3 rendez-vous s'est tenu au Landreau le 24 novembre et a réuni environ 120 éleveurs, autour du thème central de l'autonomie alimentaire et en particulier de l'autonomie protéique. Un autre rendez-vous de la filière viande avec le même programme se tient au Cerque sous Passavant en Maine-et-Loire le 8 décembre.
Ce journal est terminé. En attendant une nouvelle édition, restez connectés sur agri44.fr.